Hey, good morning, Internet. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase qui dit « La qualité d'une relation, c'est la qualité de la communication » ou est-ce que vous vous êtes déjà laissé dire « Tu sais, dans une relation, quand tu communiques correctement, tout se passe à merveille ». Alors, première chose, c'est vrai. Deuxième chose, ça suffit pas de dire ça aux gens. Parce que tu peux dire à quelqu'un, communiquer correctement, c'est être honnête. Dis les choses telles qu'elles sont et voilà, au moins, vous avez cette base-là et... Sauf qu'il y a des gens qui parfois ne comprennent pas que être honnête, ça peut faire foirer une relation. Dire à quelqu'un, par exemple, ouais, tu ne me satisfais plus, je me sens plus, je sais pas quoi. Comment on en revient de ça? Comment est-ce qu'on en revient de ça? Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous expliquer, selon moi, où se situe la limite de l'honnêteté et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une communication, justement, qui crée une bonne relation. J'ai un petit schéma à vous montrer. Mais avant ça, je vais partager avec vous une petite anecdote. J'ai eu il y a quelque temps un échange avec une de mes coachées. Une de mes coachées qui est, qui sort d'une relation un peu difficile, où on lui a beaucoup menti, utilisé, bref, elle est tombée sur un connard qui a fait sa vie de connard. C'est pas plus mal, au moins, elle est au centre de sa vie maintenant. Elle rencontre donc de nouvelles personnes. Et parce qu'elle rencontre de nouvelles personnes, elle est un peu échaudée en disant, oh, ça se trouve, c'est aussi un connard, comment je peux savoir? Et je lui dis, tu ne peux pas savoir. Bon, comment faut que je fasse? Je dis, tu prends des risques que tu contrôles un peu, hein? La vie, c'est ça. On espère les meilleurs, on se prépare au pire, on jongle. Et donc, elle me dit, bon, voilà, je suis arrivé à un stade où je dois rencontrer cette personne, je n'ai pas envie que cette personne vienne dans mon monde à moi, j'ai envie d'aller dans son monde à cette personne pour pouvoir m'assurer de certaines choses, justement, vu que je ne lui fais pas confiance, ce qui est tout à fait normal. Alors, elle me dit, il faut que je lui dise que je n'ai pas confiance en lui et qu'il faut qu'il me prouve qu'il est quelqu'un de bien. Et je lui dis, oh là là, minute papillon. Si tu dis ça à quelqu'un, comment est-ce que tu t'attends à ce que cette personne se comporte correctement ou gentiment ou accepte cette méfiance? Je lui dis, inverse un peu les rôles. Est-ce que toi, tu accepteras que quelqu'un te dise, prouve-moi que tu es quelqu'un de bien, parce que pour l'instant, moi, j'ai l'impression que tu es une meuf chelou. Et là, elle dit, ouais, j'avoue, ça se fait pas. Et là, j'ai eu le flash de ce schéma. Regardez. Ce schéma, c'est selon moi la meilleure façon de résumer et de comprendre la bonne communication dans une relation. Ça, c'est la sphère de « je suis honnête ». Autrement dit, je dis ce qui est vrai pour moi. Et cette sphère-ci, c'est la sphère de « je fais attention à toi ». Autrement dit, je dis ce qui ne te fait pas te sentir mal à l'aise ou inconfortable. Parce que à la fin de la journée, être en relation avec quelqu'un, c'est accorder un minimum d'importance à cette personne. Quand tu es en relation avec une personne, ce n'est pas ton objet. Tu n'en disposes pas comme tu veux. Elle est aussi dans son monde la personne la plus importante. Donc, tu dois tenir compte de ça. Donc, le croisement de ces deux sphères t'emmène à une honnêteté qui tient compte de ce que l'autre peut percevoir, ressentir et autres. Donc, tu ne dis pas à quelqu'un j'ai besoin de venir chez toi pour que tu me prouves que tu es quelqu'un de normal. Tu dis à quelqu'un, tu sais, avec mon parcours de vie, j'ai vécu des choses qui ont été très douloureuses pour moi, donc j'ai un petit peu peur. Pourrais-tu me rassurer en me laissant découvrir ton monde? C'est la même chose, c'est le même message. Sauf que le message prend en compte cet aspect-ci. L'aspect qui dit, je fais attention à toi. Donc, communiquer correctement, c'est se faufiler ici. Être honnête, parce que ça ne sert à rien de mentir, parce que tu vas pas te tenir longtemps, tu vois. Tu pourrais ne faire que attention à une personne, mais si tu fais attention à une personne au point de ne pas dire la vérité, tu mens. Et c'est pour ça que beaucoup de gens attaquent par ici, ils te disent tu es la meilleure, tu es la plus belle, je veux ce que tu veux, ou tu es le meilleur, tu es le plus intelligent, tu es le plus beau. Et à un moment, ils sont fatigués de te mentir. Alors, ils se cassent là. Et là, ils te font très mal. Et tu dis, mais comment c'est possible, c'est la même personne? Parce que justement, ils n'essayent pas de se faufiler ici. Donc, cette toute petite capsule, bien entendu, on y reviendra, d'accord? C'est une petite vidéo que je sors un jeudi comme ça. On y reviendra, on pourra en parler dans le live de mercredi prochain. Et je pense que je ferai d'autres vidéos autour de la communication dans le couple parce que, effectivement, il y a énormément de couples, ou même de relations. Parce que vous voyez, je parle beaucoup
de relations amoureuses, mais toutes les relations fonctionnent à peu près avec la même dynamique. Tu vois, ça peut être la même chose avec un patron, ça peut être la même chose avec un enfant, ça peut être la même chose avec un ami. Tout ça, c'est pareil. Je suis honnête, je dis qui je suis, mais je fais attention à qui tu es aussi. Et là, on a intérêt à être ensemble. Comme je vous l'ai dit, on y reviendra. En tout cas, l'astuce d'aujourd'hui, le truc que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que il faut être honnête tout en faisant gaffe à l'autre. Et là, on est dans la bonne communication pour la relation. C'était Sudei, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, commentez, parlez-en autour de vous. Mais surtout, soyez honnête et faites attention à l'autre. Bye!